Ben, c'est vrai que quand Nicolas est venu et qu'il m'a dit voilà Tchéky, j'aimerais il me tutoyait pas encore à ce moment-là, il me respectait. Non, j'aimerais vous proposer ce rôle de grand-père dans Belle et Sébastien. Quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est vrai que je ne me vis pas comme un grand-père, mais en même temps c'était une occasion d'être en face de la réalité, puisque quelques mois auparavant ma fille m'a appelé, il m'a dit papa, je te passe Daniel. Et comme il vit à Cahors, tout d'un coup j'entends allô, grand-père? Et je dis quoi? C'est vrai, j'ai un petit-fils, je suis grand-père, je suis encore en train de courir par Mont et par Beau. Et puis voilà que je suis devenu un papa d'une petite fille de 1 an, là, d'une fille de 1 an. Donc voilà, je me suis mis en face de ma réalité quand on m'a proposé ce personnage. Bah, disons que moi, ce que j'ai aimé déjà, c'est de savoir que j'allais me retrouver dans des éléments très forts, puisque Nicolas a choisi de tourner dans la montagne, pas en studio, de tourner au printemps, donc une saison magnifique où la montagne vous prend dans ses bras, où il y a un sentiment de bien-être et d'infinitude incroyable, de suspension, d'immobilité du temps, et puis tout d'un coup l'hiver qui peut être assassin, meurtrier, ça se fait pas innocemment, et donc le corps est mis à l'épreuve. Oui, c'est salutaire, dans le sens où, comme de travailler avec un enfant ou avec un animal, on est confronté à des éléments impondérables. Et je pense, un des grâles des actrices, des acteurs, c'est d'être vrai, d'être sincère, d'être dans le moment, de se surprendre soi-même. Donc quand on a affaire à des éléments comme ça, impondérables, imprévisibles, ça nous met en danger et ça nous oblige à être dans l'instant. Voilà. Donc de provoquer des émotions qui nous échappent et qu'on prévoit, hein, c'est le paradoxe de l'acteur, mais qui nous échappent et qui nous surprennent. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathos, dans le sens où il y a des beaux sentiments, il y a même des bons sentiments, on va dire, mais c'est pas manichéen. C'est si on est ému, on n'est pas ému, il n'y a pas de complaisance là-dedans. Il y a quand même une forme de rudesse et de rugosité qui est due au fait que Nicolas est quelqu'un qui passe sa vie dans la nature, donc il a un vrai rapport avec ça. Il ne l'idéalise pas, la nature, il est dedans, quoi. Même il l'aime, mais il veut la protéger, donc il ne la regarde pas à travers le prisme d'un film Disney, je dirais. Hein. Il n'y a pas ce pathos, il y a de la complexité derrière. Dans la notion de transmission qui m'a intéressé, moi, dans cette réalité dans laquelle je suis tombé, de me dire qu'au fond, même si je me sens encore comme un gamin et que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je suis quand même dans un moment de ma vie où je peux me poser la question, après avoir déroulé du câble, comme on dit, je peux me poser la question de cette notion de transmission. Et les valeurs que le personnage défend, ses certitudes, ses convictions liées à cette nature, font que aussi, quand même, à un moment donné, il fait lui aussi une leçon et qu'il accepte de s'incliner à travers ces convictions qu'il a. Et tout d'un coup, un enfant et un animal peuvent lui faire la leçon. Et il l'accepte. Et ça, je trouve ça intéressant. Aussi cette complexité qu'il y a derrière cet apparent manichéisme entre les méchants nazis et puis les bons petits Français fermiers. Il y a quand même une perméabilité entre les êtres humains. Et donc il y a des histoires souterraines qui se racontent et où on peut parler de la résistance d'une autre manière du point de vue des Français, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Oui, tout à fait. Parce que on attaque les libertés, je trouve, quand on empêche ça. On façonne l'esprit
euh, on lui fait quitter les racines. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme par exemple, c'est comme les intermédiaires en toute chose. Même si c'est bien des fois d'avoir des intermédiaires, des médias, des chaînons et tout ça, mais quelquefois de trancher comme ça, on perd le sens des réalités. Voilà. Je veux dire, de la même manière que quelquefois aux États-Unis, quand j'ai tourné, je dirais que avec Nicolas, on peut se permettre des choses, même si on fait attention, il y a la sécurité, il y a quand même des gens qui sont là, mais on peut se permettre un peu plus de choses. Il prend quand même, je veux dire, l'enfant est suspendu au-dessus du vide, mais il y a toute la sécurité qui est prise, hein, évidemment. Mais en même temps, on peut le faire, parce qu'il y a une espèce de choses un peu aventurières, un peu... vous voyez ce que je veux dire, ce que j'essaye de dire, c'est pas facile à expliquer, mais... ça sonne vrai. Oui, voilà, ça résonne. Voilà, on n'est pas en sucre, quoi. Bien sûr, parce que on est mis au même, on est lambda avec eux, on se coltine dans les éléments de la même manière. Et puis c'est vrai que toute la région a été engagée dans le film, quasiment. Oui, bien sûr, notamment moi avec une. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'elle est plus dans le film cette scène, mais à un moment donné, César est en colère parce qu'il se bat avec son alcoolisme aussi, hein, c'est-à-dire qu'à la fois il fait un chemin vis-à-vis du petit, mais en même temps il est alcoolique, donc à un moment donné il est saoul, il est en colère par rapport au fait qu'avec le petit il y a de la friction, puis il y a une poule qui passe, il lui file un coup de pied, puis il veut remettre les vaches en place, donc j'ai vu un des gars du coin, pour faire bouger une vache, on n'y va pas avec le dos avec le bout du doigt. Il faut carrément, boum, vous voyez, de la même manière que elle, si elle vous regarde, elle peut vous filer un coup. Elle aura donc, il faut lui parler à la mesure de sa puissance. Donc, à un moment donné, il est saoul, puis je dois dire, j'ai balancé un coup sur la vache, mais la vache, elle a avancé, mais voilà, bon, rien de plus, quoi. Hein. Elle s'en est pris un autre par la vache qui était à côté d'elle, quoi, vous voyez. Donc, et ça, c'était super drôle, et je trouve dommage qu'il n'ait pas gardé, mais bon. Oui, lui, il a quelque chose, je dirais, d'un petit peu plus cérébral, mais en même temps, il y a une rudesse quand même chez lui, parce que ce qu'il y a d'étonnant, c'est que si on lui dit viens, il va pas venir, il va s'enfuir, et si on le laisse faire, il vient tout seul. Il y a quelque chose il est taquin en plus, donc il y a une façon de l'aborder très instinctive et organique. Il faut le laisser faire, il faut qu'il questionne, il faut le laisser questionner. Tout à fait, exactement. Ne pas le perturber avec des questionnements qui pourraient briser ce naturel qu'il a. Voilà. Ah moi, oui, ma bulle, elle était de la taille de toute la montagne. Elle me prenait dans ses bras, la montagne. Disons qu'il y a quand même il y a une réflexion à avoir. Il faut rencontrer les gens avec qui on va travailler. Il y a une convivialité, je pense, à construire, de laquelle je m'inspire. L'énergie des autres aussi me fait bouger, de la même manière que mon énergie fait bouger les autres. Un travail d'acteur, ça dépend des films hein, et des natures avec qui on se coltine, mais bon, moi j'aime la convivialité. Et j'aime aussi un peu mon jardin secret, évidemment, parce qu'il faut se surprendre et surprendre. Il ne faut pas tout dévoiler pour garder un peu de mystère, c'est obligé hein, pour la qualité de ce qu'on fait. Je trouve intéressant que la télévision provoque le cinéma.
de la même manière que le cinéma a provoqué la télévision, puisque aujourd'hui, la télévision a besoin de montrer ses lettres de noblesse, et je trouve qu'à travers la série, ils ont fait un travail magistral. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens qui sont dans les arcanes du pouvoir et qui donnent les moyens et la liberté aux créateurs, ils leur donnent réellement. Et il y a toute une génération qui arrive et qui a envie de renouveler. J'ai vu des séries qui m'ont carrément mis par terre. Quand on voit Six Feet Under, Downton Abbey, Boardwalk Empire, Homeland, et toutes ces séries-là vous transcendent. J'ai qu'un rêve, c'est d'être là-dedans. Et c'est bien. C'est bien que le cinéma aussi soit provoqué, parce que ça oblige à repenser les formes, à penser comment on raconte son époque aussi. C'est nécessaire. Je vais vous le montrer si vous permettez, pendant que j'y suis. Regardez, ça c'est ce credo. C'est fait avec Enki Bilal, avec qui j'ai fait un très beau clip. Et voilà une des images de panoramique, une des images du clip. Voilà, c'est un credo. Alors, moi je ne l'ai pas réalisé, mais j'ai demandé à Enki de le faire. Je lui ai fait écouter une chanson qui s'appelle Autour de la mémoire, écrite par Jean Faux, qui est co-écrite avec la musique, c'est Thomas Février et moi, qui a co-réalisé avec moi. Et puis voilà, il a entendu, il m'avait proposé de faire un pilote de son prochain film. Je lui ai proposé le clip, il a adoré. Donc on a ensemble, il y a eu un travail assez collégial autour de ce clip. Peut-être, mais là je suis déjà quand même derrière. Quand je fais cet album, je veux dire, je suis comme un metteur en scène qui engage des acteurs, j'engage des musiciens, j'ai une direction, je sais où je veux aller, j'échange avec eux, puis je leur donne un espace pour qu'ils puissent eux aussi amener leur histoire. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'il y a une fusion, il y a une créativité de la part de chacun. Il y a des poètes qui sont venus y travailler, des auteurs comme donc Jean Fauque, Zeno Bianu, Christiane Coendi, voilà. Ouais, voilà. Et puis à chaque chanson, parce que il y a aussi un désir de ma part. Moi, quand on me demande c'est quoi, je dis que c'est du rock expressionniste, dans le sens où il y a beaucoup de dynamique dans les titres. Chaque chanson, je la prends comme un petit film, un petit court-métrage. J'aime pas les chansons avec trop de refrains. J'aime bien quand j'ai le moyen de développer quelque chose.